Bonjour, comme promis, me revoici pour un petit tuto carterie. Donc aujourd'hui, une carte que j'ai appelée Ramène ta fraise. Non, je ne lui ai pas donné de nom. C'est une carte qui est en forme de petit tablier de cuisine avec une pochette et puis des fraises, un cupcake. Donc elle est maintenue par une petite épingle et elle s'ouvre comme ceci. Donc à l'arrière, vous pouvez mettre votre texte ici. Ou comme elle fait office de pochette, vous pouvez aussi mettre quelque chose dedans. Donc pour réaliser cette petite carte, j'ai utilisé donc des papiers. Alors j'ai pris les papiers Rose Field de chez 13 Art. Donc j'ai un tuto qui est fait avec aussi dans la boutique avec ce papier, l'album rose. Ensuite j'ai utilisé des papiers miroirs ainsi que des papiers pailletés. Donc là on a de la mousse pailletée en différentes couleurs, ou vous pouvez prendre aussi des feuilles pailletées, le blanc par exemple là. Ensuite vous avez dans la boutique un joli ruban dans les tons rouges, ainsi qu'une petite bobine, un charme là qui pourra être utilisé pour autre chose. Et j'ai utilisé en dies celui de Marianne Design, le lot avec les fraises et les feuilles de fraises, et ce petit d'Yvonne Création pour le cupcake qui est embossable sur ces deux parties-là. Donc, on va commencer. Le fond de ma carte, la base, c'est du cardstock blanc, comme ceci. Donc, j'ai découpé un morceau. Alors, je vais vous dire ça. J'ai commencé à découper les fraises, les feuilles, les petites fleurs de fraisier, le cupcake. Voilà, je me suis avancée, j'ai préparé tout ça. J'ai découpé aussi un napperon en papier, deux napperons dentelle en papier de tailles différentes. Donc, la dernière fois, vous m'aviez demandé où je trouvais les napperons en papier, soit dans le rayon pâtisserie, soit dans la boutique Scrap Merveilleux. Ça va arriver normalement mercredi, avec des napperons en blanc et d'autres en couleur. Celui-ci, il est découpé avec un dies, donc je l'ai coupé en deux au milieu. D'ailleurs, dans la fin de semaine, je dois recevoir de très beaux dies avec des découpes ajourées, des cercles, plusieurs cercles. Vous pouvez déjà les voir dans le rayon des dies sur la boutique, mais il y a marqué épuisé, enfin il y a marqué 0 parce que je les ai pas encore reçus et donc j'ai mis aucun stock. Mais ça va arriver, c'est pas qu'ils sont épuisés. Ensuite, donc j'ai fait un petit gabarit maison pour faire justement la carte en forme de tablier. Donc la base de mon cardstock, ça va être un papier en 13 par 26,5 plié à 10,5 sur la longueur. Donc je vais le plier avec vous. Alors, je vais le faire sur l'envers du cardstock, le côté qui n'est pas texturé. Donc à 10,5, je vais faire un pli. Voilà, je peux le plier. Ça, c'est l'arrière du tablier. Et ici, on va faire les découpes. Donc, je me suis fait un petit gabarit, mais vous pouvez le réaliser comme ça. On va le faire comme ça. Donc après, vous pourrez le reprendre et le reporter sur, si vous voulez faire plusieurs fois la même carte, vous pouvez le garder. Donc moi, j'ai enlevé sur cette partie-là, donc ici, j'avais 3 cm, alors il me semble, parce que je l'avais noté quelque part, et voilà, bah, je ne l'ai peut-être pas gardé, bon, c'est pas grave. On va le faire au crayon à papier sur le dos du papier avec une petite règle. Donc ces règles-ci, elles sont très pratiques parce que vous avez des petits traits à l'horizontale et à la verticale, et ça vous permet de vous caler sur le papier pour tracer les traits droits. Donc ici, sur le côté gauche, je vais faire un trait, il y a un petit point ici à 3 cm, et je vais faire pareil sur la partie droite. À 3 cm en haut, là, je fais un point. Ensuite, je vais descendre sur, alors combien j'ai mis, 3 cm je crois, je vais vérifier.
Non, c'est 2,5 celui-ci. Donc, je me mets bien à l'horizontale avec mes petits traits là. Et je tire un trait jusqu'à 2,5 cm. Je fais pareil sur l'autre côté. 2,5 cm. Et ensuite, ça va être tout simple. D'ici, là où on a le rabat, on peut faire un point. Et l'autre côté aussi. Et on va relier ces deux points en arrondi. Alors, vous pouvez prendre un compas si vous voulez. Moi, j'ai trouvé plus simple. L'intérieur de mon rouleau de scotch, je me mets au bord sur les deux points et je trace mon arrondi. Voilà ce que ça donne. Donc, un point là à 3 cm et ici jusqu'à 2,5. Et de là à là, on place notre cercle et on trace le trait d'un point à l'autre et on va découper au ciseau. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, c'est rapide, vous pouvez découper. Alors vous pouvez prendre une autre couleur de cardstock pour le fond. Ça c'est en fonction des papiers que vous aurez choisi après pour la déco. Voilà, donc ça c'est notre base. Ensuite, j'ai mis un papier à motif à l'arrière qui va faire 12,5 par 10, donc de ce côté-là. Moi, sur l'arrière, j'ai mis celui-ci. Donc, je l'ai déjà découpé en fait, à 12,5 par 10. Et je vais user les bords avec le petit outil, le distresseur. Donc, vous faites passer le papier dans la fente, vous appuyez fortement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle fente, hein, il n'y a pas de taille différente, c'est tout pareil. Donc on va user le papier pour lui donner un petit côté shabby. Voilà, ça nous donne ça. Et sur cette partie-là, avant de le coller, je vais ancrer tous les bords de ma carte. Alors j'ai pris le rouge magique de Versa Magique. Donc je vais ancrer comme ça, juste en passant l'encreur dessus, sur le pli aussi, des deux côtés. On va faire les deux côtés. Vous pouvez prendre, si vous voulez pas user votre encreur, une petite éponge spéciale qui est sur un manche en bois. Donc je vais le faire des deux côtés parce qu'on va voir aussi l'arrière de la carte quand elle sera ouverte. Bon, j'ai pris du rouge pour la sortir aux fraises. Après, vous utilisez ce que vous voulez qui va coordonner avec vos papiers à motifs, bien sûr. Je vais aussi ancrer cette partie-là, le pli, des deux côtés. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, on aura aussi un papier de 12,5 par 10 en blanc. Donc là, je vais regarder ce que j'ai fait à l'intérieur. Je l'ai ancré. Vous voyez, je l'ai ancré et je l'ai collé. Donc ça déjà, je vais le faire. Tant qu'on y est, ce sera fait. Je fais ça, c'est vite fait. Hein. Et je vais le coller à la tacky glue. Alors cette partie-là vous permettra de mettre un petit message, d'écrire un message si vous voulez, ou de coller une photo, pourquoi pas. Vous pouvez faire un cadre aussi. Alors on m'a mis en commentaire que j'étais assez bavarde parce que je vous ai posé la question. Je me suis dit, est-ce que je parle trop? Est-ce que je vous saoule ou pas? Mais j'aime bien tout vous détailler. Et en fait, on m'a dit non, non, moi j'aime bien. Et en plus, je te réponds. Ah, j'ai trouvé ça très amusant. Donc maintenant, je saurais que vous êtes peut-être en train de me répondre. C'est vachement sympa. Donc, hop là. Voilà pour cette partie-là. Alors, à l'extérieur, donc j'ai fait le tablier, le devant du tablier, avec ce papier-là, en plus petit. Donc, il va falloir que je recoupe mon papier. Alors, je l'ai coupé en 12,5 par 15 de haut.
Donc là, je vais le recouper avec le massicot. Donc 15, c'est toute la longueur, on n'a pas besoin de le recouper. Et là, par contre, sur l'envers, on va refaire nos petites mesures pour le tablier. Donc là, j'ai mesuré, donc c'est j'ai pris, du coup, au lieu d'enlever 3 là, j'ai enlevé 3,5 pour avoir le blanc tout autour de la carte. Donc à 3,2, pardon, je vous dis n'importe quoi. À 3,2, je vais mettre un point comme tout à l'heure, pareil pour l'autre côté. 3,2. Ensuite, je vais descendre sur 3 cm. Mon point, lui, par contre, il va être à 5,3. Voilà, ça va être un peu plus échancré que le premier. Hop là, 5,3. Et là, pareil, je vais reprendre mon rouleau et je vais refaire mon arrondi d'un point à l'autre. Voilà, normalement, ça devrait à peu près correspondre. Oui, c'est ça. Donc là, je peux couper et je vais user le papier. Voilà, je vais user tout le tour. Si vous voulez pas user, vous pouvez ancrer. Bon là, sur le noir, le rouge, ça se verrait pas trop. Mais si vous prenez un autre papier, vous pouvez ancrer. Voilà, donc ça en fait, ça viendra par-dessus, comme ça. Ici, j'ai mis un petit peu de galon et une chute aussi de dentelle, de ruban pour faire le tour du cou comme ça. Donc je vais d'abord coller ça en mettant du double face ici. Donc je vais en mettre tout le long. Je vais coller cette partie comme ça et l'autre bout en face. Après, soit je colle directement ça, bah oui, je vais le coller, et après je mettrai un petit bout de galon pour finir là. Vous pouvez mettre de la dentelle aussi si vous voulez, de la dentelle écrue ou blanche, à faire avec ce que vous avez. Moi, je vous fais des suggestions et puis après vous faites avec ce que vous voulez, bien sûr. Voilà, donc je laisse toujours ma petite marge de blanc tout autour. Je centre. Ça a l'air pas mal comme ça. Voilà. Et là, je vais remettre un petit bout de double face. Je vais mettre du 6 mm. Après, ça dépend de la largeur de votre ruban, enfin, de ce que vous allez mettre ici. Si vous mettez un ruban de 3 mm, bien sûr, vous mettrez du double face de 3 mm. Voilà pour cette partie là. Alors ensuite, là j'ai fait le petit tablier. Pour ça j'ai utilisé sur le mien un apron dentelle et une découpe. Mais là, comme j'ai trouvé que ça faisait un peu petit, je voulais élargir un peu la pochette.
Donc je vais rajouter un apperon dentelle un peu plus large. Et il y a aussi quelque chose dont je me suis aperçue. Hop là, comme ça. C'est que c'est dommage que j'ai pas de l'épaisseur un petit peu en dessous de la pochette. Donc je vais le coller. Je vais coller les 3 morceaux ensemble, mais je vais coller ma pochette avec un peu de mousse 3D. Je vais le recouper, lui bien sûr il va être trop grand, il va dépasser. Voilà, comme ça. Je vais couper tout ça. Et je vais mettre des mousses de 3 mm ici, pour que ce soit bien épais. Je vais en mettre que sur les bords extérieurs parce que là je vais faire rentrer une partie du cupcake à l'intérieur de la pochette. Donc là je vais pouvoir la coller comme ça. Ah, c'est bien. C'est plus intéressant que de le faire à plat. Mais j'y ai pas pensé sur le coup. C'est une fois fini, je me suis dit, ah, c'est dommage. Tu aurais dû mettre un peu d'épaisseur dessous. Mais comme je fais les choses comme ça me vient, du coup, je pense pas à tout. Voilà, donc la pochette, on la colle comme ceci. Et ensuite, on va commencer par mettre le cupcake. Alors pour l'intérieur ici, on peut reprendre pareil, la même découpe qu'on a faite pour le devant. Alors je vais le faire, ce sera fait. Moi je vais utiliser mon petit gabarit, juste comme ça, pour le faire. Et le coller. Ce sera fait avant qu'il y ait toute l'épaisseur, là, ce sera moins pratique. C'est mieux de le faire maintenant. Alors à l'intérieur, est-ce que j'ai usé? Non, j'ai juste ancré. Et j'ai rajouté un petit peu de galon ici. Bon, je vais juste ancrer parce que du galon, je pense pas que j'en aurai assez pour en mettre partout. Donc je vais juste ancrer. Voilà, on va pouvoir continuer la déco devant. Donc j'ai découpé d'abord le cupcake. Donc il est composé de 3 parties. Une partie où il est en entier. Donc là je vais le rentrer un petit peu dans la pochette comme ça. Je vais ancrer les bords. Je vais mettre juste des mousses d'un millimètre pour pas faire trop d'épaisseur. Parce qu'on a encore le dessus à poser. Donc bon, j'en mets 4, c'est suffisant. Voilà, donc je le rentre un petit peu dans la pochette comme ça. Ensuite, les 2 parties qui composent encore le cupcake, on a le fond qui est embossé et le dessus également, vous voyez, à l'arrière ça se voit. Donc il y a un petit, c'est même un petit embossage là. Je vais l'ancrer aussi. Soit je mets le dessus comme ça avec les roses, soit j'utilise le papier neige, le papier pailleté. Sur ma carte, j'ai utilisé du papier neige. Je vais faire pareil. Donc je vais d'abord coller celui-ci avec des petites mousses d'1 mm.
Donc j'en mets 2, ça suffit. Je vais en rajouter un là, parce que ça ne plaque pas. Voilà. Et celui-ci avec des mousses de 3 mm, comme il est plus haut. Voilà, je viens me poser dessus, un petit peu en quinconce, pour qu'on puisse voir un petit peu celui de dessous aussi. Alors, ensuite, pour nos feuilles, c'est facile, par le milieu, je les plie sur le milieu. Donc là, j'ai utilisé des papiers pailletés. Je vais les plier comme ça sur l'intérieur pour leur donner un volume déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y a des petites branches de 2 feuilles, des branches de 3 feuilles. J'en ai fait plus qu'il n'en faut là, mais je vais quand même leur donner une forme et je prendrai ce que j'ai besoin au fur et à mesure. Ensuite, j'ai des petites queues de fraises comme ça. Alors c'est tout petit. Alors ça sont les queues de fraises. Hop là, voilà. Et ça, ce sont des petites fleurs de fraisier. Les fraises en papier miroir. Donc ce que je vais faire, elles sont un petit peu embossées, mais ça s'est fait automatiquement en passant dans la machine de découpe. Donc je prends, comme pour les fleurs, mon matelas de piquage et mon outil à embosser boule, et je vais appuyer derrière les fraises pour leur donner du relief. Je vais aussi coller des mousses 3D à l'arrière. Alors il y a 2 tailles différentes, donc je fais un petit peu de chaque, un peu des 2 tailles. Ça, pour les petites fleurs blanches de fraisier, c'est pareil, je vais les embosser mais sur l'endroit. Donc je vais en faire, je sais pas, 5 ou 6, on verra après. Il y en a une grise là, allez hop, je fais aussi, c'est joli. Des grises et des blanches. Voilà. Donc maintenant, je vais venir décorer avec mes fraises. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si je veux faire à peu près pareil, ici j'ai mis une feuille claire. Je vais peut-être faire le contraire, je vais inverser. Je vais mettre une foncée en bas et une claire ici. Alors d'abord, je place mes feuilles. Un petit peu comme ça dans le tablier. Avec la colle, j'en mets juste sur la tige et puis le milieu ici. Une comme ça, une par là. Là où j'ai mis une claire, en coupant la tige. Pour les fraises, je vais prendre des mousses de 3 mm. Une par fraise, ça suffit. Et maintenant, je vais coller quelques fraises par-ci, par-là. Voilà, je vais coller les fleurs
dans le feuillage, un petit peu, je vais dire un petit peu partout. Je sais pas si j'en rajoute une, je vais en mettre une par là. Et n'oubliez pas les tiges des fraises. Là, je les ai collées avec des mousses d'1 millimètre. Donc sur chaque fraise, une tige. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Des dots. Ici, au niveau des embellissements. Donc pour finir, j'ai utilisé une petite pince, un nœud, un petit nœud, des dots de chez Craft Consortium qui sont très nacrés. J'adore vous les montrer parce qu'elles sont trop belles. Que vous preniez un paquet d'une collection ou d'une autre, elles vont toutes avec. C'est vraiment, elles sont très jolies. Donc là, je vais mettre des jaunes, des verts, orangés. À part les bleus, elles vont toutes avec. Regardez comme elles sont nacrées. J'en ai mis une verte sur le cupcake pour rappeler le feuillage. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, déjà c'est bien comme ça. Donc pour coller mon petit nœud sur la pince là, je mets une glu. Parce que ça colle parfaitement sur le tissu. Donc je mets mon objet à coller sur la glu. Je le retire et je le colle sur mon support. Là, la petite pince. Comme ça bouge plus. Comme ça me permet de maintenir l'arrière de la carte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un petit arrosoir. Parce que pour arroser les fraises, je trouvais que c'était mignon avec. Donc je vais rajouter un arrosoir. Soit vous le mettez avec une petite ficelle, comme j'ai fait là, accroché un peu comme une breloque, soit avec une glu. Là j'ai envie de le mettre soit là, soit par ici pour arroser l'ensemble. Peut-être par là, je vais le mettre dans ce sens qui arrose les fraises. Alors pour le faire tenir, pareil, je vais prendre une glu. Voilà. Je vais regarder où je colle ça. Soit par là, soit ici. Je trouve que c'est mignon, je vais le mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc pour l'arrière, eh bien vous pouvez rajouter une feuille avec une fleur de fraisier.
Et voilà, votre carte est terminée. On se retrouvera un petit peu plus tard pour un autre tuto. À bientôt!